Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons retrouvé le soleil en Provence, donc on a le sourire ce matin. Ça faisait quand même dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours qu'il pleuvait. Ah, nous, on est malades dans ces cas-là, hein. On a besoin de notre soleil quand même, hein. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à notre quatrième page avec la cascade. Comme c'est un peu complexe, je vais le détailler et je mettrai que la page numéro 4 sur cette vidéo. Comme ça, vous aurez le temps de l'écouter au ralenti, de couper, revenir, etc. Il n'y aura vraiment que la page numéro 4. Donc alors, sur votre page de fond, qui va se trouver ici, comme ceci. Alors, j'ai oublié de vous préciser les petites dimensions des papiers, parce qu'en fait, quand vous avez les dimensions des cartons, après, il vous suffit d'enlever 4 mm à la dimension du carton. Si par exemple, votre carton, il fait, je ne sais plus combien ils font, je crois que c'est 20 et demi. Je ne me rappelle plus déjà. Oui, 20 et demi. Vous enlevez 4 mm et donc votre papier, il est coupé à 20,1. C'est pas difficile, hein, c'est vraiment, voilà. On enlève 4 mm chaque fois. Comme ça, vous avez 2 mm de chaque côté et tout est bien régulier. Les pages sont bien centrées et vous avez exactement la même dimension sur tous les côtés de la page. Ça, c'est une chose. Bon, alors, donc, quand votre papier est coupé et ancré, hein, puisque moi, j'ai déjà ancré, vous allez tracer un petit tableau pour pouvoir insérer les 6 cartes comme ceci. Elles ne sont pas collées, hein, je vais vous expliquer pour les coller après. Donc, pour tracer ce petit tableau, pour essayer d'être le plus régulier possible, puisque là, il faut quand même être assez rigoureuse pour que notre cascade, elle tombe bien. Ici en haut, il y a 3 cm. Donc, on trace un premier trait à 3 cm. De chaque côté ici, pour le centrer, on a 2,7. Vous tracez vos 2 traits verticaux. Comme ça, vous avez déjà votre cadre ici, les 3 côtés, à 3 cm, à 2,7 et à 2,7 du bord, chaque fois. Et après, vous allez... j'ai pas mis 1,5 cm, mais décidément. C'est 1 cm et pas 1,5 cm. Oh. Ben écoutez, je suis désolée, hein. Je fais des bêtises, hein. Donc après, vous allez tracer des traits tous les centimètres. En fait, la première sera ici, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième dernière. Donc, une fois que votre trait de 3 cm est tracé, ici, vous allez tracer des traits à 1 cm. Donc, vous en tracez 5 pour qu'on ait 6 fentes pour les 6 cartes. Donc, au trait de 3 cm, on trace un trait tous les centimètres, ici, ici et ici. Et on va se retrouver avec 6 traits pour mettre les 6 cartes. Quand vos traits sont tracés, c'est difficile à dire ça, vos traits sont tracés, il va falloir les couper. Alors moi j'utilise une règle en fer et un cutter pour tracer fin et bien droit. Alors je l'ai fait hors caméra bien sûr pour être bien précise, pour que ça soit plus, que je fasse pas de bêtises. Déjà que j'en fais, si en plus je fais les choses, alors non, ça va pas le faire. Donc vous prenez votre règle en fer ici, je dis en fer parce que si vous prenez celle en plastique, vous allez la couper la règle, ça m'est arrivé à moi aussi. Donc si vous voulez que la règle elle résiste, il vaut mieux une règle en fer. Si elle est en plastique, vous la prenez du côté, ah, ma petite étiquette Scrap for You qui fait la malle. Voilà, quand vous avez une règle en plastique, vous la prenez du côté où on mesure pas, en fait. Comme ça, à la limite, si vous coupez un petit peu, c'est pas très grave. Mais jamais du côté où il y a les centimètres, parce que sinon, ça va vous fausser votre règle après, hein. L'idéal, c'est la règle métallique. Donc, règle métallique, cutter, et on coupe sur les traits. Attention, il faut bien aller jusqu'au bout des traits de 2,7. Sinon, après vos cartes, elles ne rentreront pas à l'intérieur de vos fentes jusqu'au bout et on ne pourra pas les positionner pour qu'elles soient bien alignées, bien droites. Voilà. Donc,
3 cm, 2,7, 2,7 et tous les centimètres on coupe. En tout, ça va nous faire 6 traits. Le premier à 3 cm et les autres à 1 cm d'écart. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Quand vous aurez fait ça, on va donc coller nos cartes sur nos fentes. Alors là, on le voit bien, hein, je n'ai pas dessiné, bien sûr, pour que ça ne se voit pas. N'oubliez pas aussi, quand vous avez tout coupé, d'effacer vos traits, parce que c'est pas joli, on les voit après. Hein. Donc, c'est ce que je vais faire, moi, parce que je vois que je ne les ai pas effacés. Donc, je vais effacer mes traits pour faire propre. On va y aller doucement pour ne pas déchirer, bien sûr. Voilà. Et après, on va. Alors, l'ordre des cartes, ça c'est à vous de choisir en fonction de vos goûts. Moi, j'aime beaucoup le petit écureuil, donc je pense que je vais le mettre en premier. Parce qu'après, de toute façon, on ne voit plus qu'1 cm de la carte comme ceci, en bas. Donc, choisissez la première, après ça n'a pas trop d'importance. Donc, pour coller nos cartes, la première, on va commencer par celle du bas, parce que c'est sur celle-ci qu'on va s'aligner après. Donc la première, pour qu'elle soit bien solide et qu'elle tienne bien, on va mettre la colle sur la languette. Parce qu'après, ce sera différent pour pas... Comme nos languettes font 2 cm et que nos espaces font 1 cm, on va coller le papier au lieu de coller les languettes. Alors, on met sur la dernière, sur la 6e, on glisse comme ceci. On la met en place. Vous verrez, le papier, il va un petit peu crisser au début, mais c'est normal, puisque c'est la première fois qu'on met nos cartes dedans. Donc, elles sont un peu... alors, on vérifie si elle est bien droite. Il faut qu'il y ait 2 cm 7, sinon après les autres, elles vont être tordues aussi. Donc, 2 cm 7, 2 cm 7. Et quand on a bien mis en place, on appuie pour bien faire coller. Et notre première carte, elle est en place. Alors, pour les suivantes, on va faire les 2 prochaines ensemble et je ferai le reste hors caméra. Pour les suivantes, on va mettre la colle derrière sur le prochain petit passant. Hein, parce que comme il fait que 1 cm, ça va pas être commode si on colle la languette. On les collera après, en fait. Donc là, on met la colle sur le passant et on va enfiler notre deuxième carte dans la 4e fente, donc. Et c'est là qu'avant de vraiment appuyer, il faut bien aligner sur celle qu'on a déjà placée, qu'on a vérifié les mesures et qu'on est bien d'aplomb, qu'on est bien droit. Et après, bien sûr, il faut bien appuyer. Hein. Mais si je mets le bras devant, voilà. Alors, on vérifie, c'est parfait. On va retourner notre travail et on va compléter. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de colle sur la languette, on va en mettre pour sceller cette deuxième languette qu'on a mis. Je n'ai pas préparé de petits sopalins. Je vais en prendre. Parce que ça bave toujours un petit peu. Voilà. Comme ça, notre languette, elle est bien fixée. Elle ne bougera plus. Elle est collée sur la première, c'est normal, hein, puisqu'on a des 2 cm. Voilà, notre deuxième image est placée. On va placer la 3e. Donc, on met sur la petite languette du 3e espace, là. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, puisqu'on va rescotcher derrière. Hein. On enfile notre carte. On la positionne bien sur les autres. Et on va appuyer sur notre papier de base. Ensuite,
on termine le collage en mettant la colle sous la languette pour la coller sur l'autre. Alors c'est un petit peu minutieux, mais bon, il faut reconnaître que le résultat est joli après. Hein, ça permet d'abord dans une page de mettre beaucoup de photos. Hein, quand on en a beaucoup à mettre dans un album, les cascades, c'est une bonne solution. Allez, on en fait encore une ensemble. Donc, on met la colle sur le petit, le petit espace. On enfile notre carte par devant. Comme ceci. On l'aligne bien sur les autres. On appuie sur la feuille de base. Pardon. Et on va finir de la coller sur l'envers. Et on appuie. En plus, ça vous marquera bien les pliures. Ça fait sortir la colle aussi qui est un surplus. Voilà. Donc là, on en a collé 4. Je vais coller les 2 autres et après, je reviens vous faire voir comment on fait derrière pour les consolider. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de coller donc les 6 cartes. J'ai mis aussi le petit rond de fermeture pour attacher notre ficelle. Donc là, je l'ai mis évidemment sur le papier de base. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans l'enveloppe comme on a fait au début hein, pour la première page. C'est plus facile comme ça. Là, on peut le faire, donc on le fait. Donc, j'ai mis mon brad sur le petit rond. Je l'ai écrasé sur l'arrière. Et comme ça, votre moitié de fermeture est déjà en place. Ici, j'ai recouvert donc la petite attache recto verso. Donc déjà, dans un premier temps, avec le papier sur la base. Et après, j'ai maté ma carte, hein, on l'avait dit ça. J'ai mis ma petite carte et j'en ai collé une autre derrière pour que ça fasse propre et que ça soit plus joli. Et donc, j'ai mis ma petite ficelle que je viendrai tourner autour de mon petit rond pour fermer, pour maintenir la cascade. Alors, une fois que tout est bien collé derrière, ça fait épaisseur, c'est normal. Hein. Donc, une fois que tout est bien collé derrière, on va solidifier l'ensemble. Parce que c'est quelque chose qui va être manipulé. Hein. On va le tourner, le remettre comme ça, le rattacher. Donc, pour que ce soit vraiment solide et que ça tienne bien, on va sécuriser l'ensemble avec du scotch. Alors, si vous voulez mettre des bandes de scotch ordinaires, c'est tout à fait possible. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Du moment que ça colle et qu'on on va recouvrir tout le... Moi, je vais utiliser le même scotch que j'ai utilisé pour ma couverture. Et donc, c'est avec ça que je consolide derrière ma cascade pour que tout le bloc soit bien. Et vous voyez, même avec le scotch, j'appuie partout, tout le temps. Tout le temps, il faut faire ça. Même avec le scotch, il faut appuyer. Voilà. Comme ça, ma cascade est bien consolidée. Elle ne risque pas de s'échapper et de détruire notre joli travail. Ça serait dommage. Mais ça, vous pouvez le faire avec du scotch. Moi, au début, j'avais pas celui-là. Je le faisais avec du scotch ordinaire. Vous pouvez mettre du double face aussi, si vous voulez. Comme ça, ça fait un renfort encore, puisque ça collera sur la page. La plage, oui. Je crois que cette année, la plage, elle nous fera pas mal. Enfin, de toute façon. Voilà. Donc, c'est fait. Il n'y a plus qu'à le coller sur notre page de base ici. Alors là, c'est pareil. N'hésitez pas sur la colle parce qu'il faut que tout l'ensemble tienne bien. Donc, on va en mettre quand même pas mal. Enfin, pas mal. Un peu plus que sur une page normale, on va dire. Parce qu'il y a du poids. Il y a aussi une fermeture avec un brad, etc.
Donc, mais comme ça, vous voyez un peu ce que je fais quand je mets la colle. Moi, je commence toujours par le tour. Je vais insister sur le brad, comme ça, il ne bouge pas. J'en mets sur ma cascade tout le long et un petit peu sur la partie où il n'y a pas de cascade. Voilà, comme ça, je sais que ma page, elle est bien sécurisée. Elle ne bougera plus. Je centre bien sûr mon papier. Et si j'ai bien enlevé mes 4 mm, mon papier sera centré sans aucun problème. Et évidemment, après, eh bien, il faut insister de partout pour bien faire adhérer le papier, puisque c'est quand même notre papier de base qui tient tout l'ensemble, hein. Donc il ne faut pas lésigner sur le marouflage. Et on va même aller jusqu'à passer entre les photos, entre les cartes, pour pouvoir bien appuyer et que tout soit bien solidaire de l'enveloppe de base. Alors, je vous ai annoncé sur la vidéo précédente une petite surprise à la fin de cet album. Donc, vous verrez que quand on aura fini le tuto, eh bien, vous aurez une agréable surprise. Donc, suivez bien le tuto, écoutez bien toutes les vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas fait déjà, parce que la DT de Scrap for You, on est quand même assez assidu. On vous propose beaucoup de choses, alors c'est dommage de rater. Myriam, hier, vous a proposé une couverture de carnet. C'était magnifique, magnifique. Un mix média, là, c'était... oh là là. Bon, et après, quand c'est fini, on n'a plus qu'à attacher notre fermeture. Moi, je fais toujours un petit nœud à la corde pour éviter qu'elle s'effiloche. Parce que même si on brûle, ça reste jamais bien net. Je coupe le surplus. Et voilà, notre page numéro 4 est terminée. Alors, franchement, ça donne un très joli résultat. C'est quand même... assez complexe, mais vous voyez, ça se fait quand même en étant bien rigoureux, ça se fait assez facilement et ça va permettre de mettre, déjà il y a 6 cartes, ça fait 6 photos, et puis s'il nous reste un petit peu de papier, on pourra faire même une petite pochette pour en glisser une autre dessous. Ça on le voit à la fin quand on a fini, pour voir ce qui nous reste comme papier et comme cartonnage. Voilà, notre 4e page est finie. Donc juste je vais vous expliquer la coupe de la 5e. Donc, il faudra changer d'enveloppe, bien sûr. Et sur la 5e, voilà. Sur la 5e, on va faire d'abord un petit rabat comme ceci. Ensuite, 2 petites portes de chaque côté comme on a déjà fait. Sur la petite porte, on va mettre des petites cales. Je vous expliquerai ça après. Là, je ne l'ai pas coupé pour qu'on la coupe ensemble. Et il y aura une carte qui tiendra fermée tout l'ensemble. Voilà, ça sera pour la numéro 5. Et ça, on le fera ensemble. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Allez, merci beaucoup, au revoir.